Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau résumé. Aujourd'hui c'est le dernier résumé de cette Open FFB. J'en fais pas le week-end parce que je n'ai pas vraiment le temps, merci de les avoir regardés jusqu'ici. Aujourd'hui on regarde donc le tour décisif pour se qualifier pour la phase de KO ce week-end. Donc on commence avec une donne 1 assez tranquille, passe-passe, un trèfle d'ouverture. Passe en ouest on a 14 points mais 4 cartes dans la couloir des adversaires avec seulement un 3-3 majeur. Et on finit tranquillement au contrat de 2 piques dans une séquence assez basique. En ouest, on a un choix l'entame. Alors, comme on sait que le partenaire a du jeu, ça a du sens d'entamer trèfle parce que c'est la seule couleur qui peut avoir raisonnablement ici. Bon, on va pas s'y attarder parce qu'au final, ça change pas grand chose. Et disons qu'on entame carreau. Ouest prend de l'as, il rejoue de la couleur. On fait le valet et on fait l'impasse pique. Jusque-là, tout est normal. On rejoue pique en ouest, donc on peut prendre tirer l'as de pique, et là on reconnaît assez visuellement une position d'élimination. Donc là le but ça va être de remettre les adversaires en main pour qu'ils jouent eux-mêmes nos couleurs. Donc la couleur qu'on aimerait bien qu'ils rejouent c'est cœur, puisque il manque le 10, et à part ça on a le valet et le 9, donc les cartes clés qui vont permettre de créer des positions où habituellement on ne peut faire qu'une levée. Donc comment jouer ce coup-là? On peut jouer trèfle vers la dame, donc on sait qu'il y a 3 piques ici, on peut jouer la position de l'honneur court à trèfle, puis tirer le roi de carreau, on donne un coup à blanc à trèfle, et de deux choses l'une, soit l'as de trèfle est second, c'est assez peu probable, mais ça peut arriver, dans ce cas-là on table le contrat, soit West va pouvoir tirer un trèfle, mais après il va devoir jouer couper des fosses, ou cœur. Donc là, ce qui est intéressant du point de vue d'Ouest, c'est que il voit bien que s'il rejoue petit cœur, bon, le roi de son partenaire va pousser à l'as, puis le déclarant va jouer petit cœur, et il va pouvoir faire son valet tranquillement. Donc il peut tenter un petit piège pour déstabiliser le déclarant, c'est de jouer la dame de cœur. Et là, si le déclarant pense qu'il a rejoué la dame de cœur avec roi-dame, eh ben, il pourrait passer petit et mettre le valet au second tour en espérant jouer roi-dame en ouest. Cependant, c'est pas possible si vous avez bien tout compté, puisque en effet, on a déjà montré en ouest l'as de carreau, euh, l'as de trèfle et le roi de pique, et même potentiellement le valet de trèfle ou pas. Et donc, il n'est pas possible d'avoir roi-dame de cœur, sinon on a plus de 16 points d'honneur, et donc on a une intervention d'un sans atout complètement évidente. C'est pour ça qu'à la table du Vugraph, Julien Bernard ne s'est pas laissé avoir par le piège tendu par Lionel Seban et a passé petit et fait 8 levées tranquillement. Donc félicitations aux deux joueurs à la table du feu grave pour ce joli coup. On passe à la donne numéro 7. Donc on avait un épineux problème d'entame. La séquence ne présentait pas un intérêt extraordinaire puisqu'elle a dû être répétée à peu près toutes les tables. Là en or, on a 14 points d'honneur dans notre main, donc on sait qu'on peut compter sur un maximum de 2 points d'honneur dans le meilleur des mondes, mais plutôt 0 voire 1 point chez le partenaire. Et il faut trouver une entame, donc il y a 3 couleurs qui paraissent raisonnables, pique, cœur et trèfle, carreau, dame troisième, ça paraît complètement exclu. Et à cœur, on peut choisir soit la dame, soit le 3. Alors on va éplucher un petit peu tout ça en partant de la gauche vers la droite. Donc l'entame pique, elle a pour objectif de tout simplement ne pas filer de levée. Donc on a As-Roi, Roi-Dame derrière le déclarant, on espère faire ces 4 levées, et puis une petite dame de carreau ou un petit valet mineur, un petit valet de pique ou un valet de carreau qui traîne chez le partenaire. On espère que le déclarant n'aide pas à se lever, et c'est quelque chose de tout à fait raisonnable comme hypothèse, mais bon, voilà, c'est quand même particulièrement engagé si on a des cœurs et de levées de trèfle à faire rapidement, à franchir. Donc voilà, une option, je pense pas celle que j'aurais choisie parce que je trouve ça un peu trop radical. Ensuite, on a les cœurs, donc quand on met la dame de cœur, c'est espérer que le partenaire ait un 10 de cœur qui traîne et que le valet soit second, et on espère affranchir les cœurs, donc faire 3 levées de cœur et As-Roi de trèfle, et ce serait un moyen rapide de faire 5 levées en flanc. On a l'entame petit cœur, alors c'est probablement celle que je préfère le moins, puisque l'entame du 3 de cœur, c'est jouer spécifiquement qu'il y a valet 9 de cœur au mort, et que le partenaire a le 10 et que le déclarant va se tromper. Bon, ça me paraît hyper spécifique et mais un peu illusionnel. La dame de cœur fait tout le reste en mieux dès que le valet de cœur est second. Donc vraiment pas mon entame préférée. Et il reste l'entame trèfle. Donc l'entame As de trèfle, bon, de temps en temps le partenaire a le valet cinquième et on fait plein de levées à l'entame, et le déclarant avec 4 levées de carreau, 4 levées de pique et l'As de cœur. Bon, ça arrive.
Et ça a aussi comme possibilité le fait de pouvoir rejouer un petit cœur si on voit la fameuse position valet 9 au mort, ou de choisir un flanc neutre, ou de choisir la dame de cœur. Voilà, ça garde le plus d'options ouvertes. Cependant, ça peut filer une levée dans certaines positions de trèfle. Typiquement, si en ouest, il y a dame valet et que le partenaire a le 10. Ça peut perdre un temps pour un affranchissement des cœurs. Donc voilà, il y a des pour et il y a des contre pour toutes les entames. Je crois que personnellement, j'aurais choisi une entame de la dame de cœur, même si je suis pas convaincu que ce soit le mieux. Un ordinateur vous dirait à 100% qu'il faut entamer pique, mais bon, voilà, il joue à 4 jeux, donc c'est un petit peu différent. L'entame trèfle, c'est méritant également. Voilà, juste pour dire que j'aime pas l'entame d'un petit cœur qui a été choisi à un certain nombre de tables. Voilà, c'est pas mon... Ça aurait pas été mon choix à 100%. Les autres, ça se discute. J'espère qu'elle passera dans la rubrique d'entame de Alain Lévy qui tient depuis tant d'années dans les revues de bridge. On finit avec la donne numéro 8 qui était assez technique à l'enchère comme à la carte. Ouverture d'un sans atout en ouest qui ne souffre d'aucune contestation. 2 piques d'intervention en or, quel que soit le système. 5 piques, une mineure. 6 piques naturelles, enfin comme vous voulez. On contre en est et on dit 3 piques en sud. Donc on a un roi troisième, on a un petit double-ton et un roi troisième, c'est quand même une main relativement agréable. On peut fitter pour embêter un petit peu les adversaires. Maintenant en ouest, ben, c'est un peu difficile puisque ben, on a 4 cartes à cœur. Et l'objectif est de trouver un fit 4-4 à cœur. Donc une possibilité assez saine, c'est de contrer. Donc ben, on peut pas passer parce que ce serait pas forcing a priori, même si peut-être c'est une bonne idée de jouer forcing ici, mais le partenaire peut contrer avec un 4-4, 4-1 de 7 points, et ça semble un petit peu abusif de le punir, donc bon, je pense que par principe, je dirais que le contre est non forcing si j'en ai pas discuté ici. Et si le partenaire dit 300 atouts maintenant, on sait qu'il a 4 cartes à cœur, puisque avec l'arrêt pique sans 4 cartes à cœur, il pourrait tout simplement dire 1 sans atout, 2 piques, 300 atouts. Donc c'est l'avantage du contre. Et puis si le partenaire dit 4 mineurs, bon, on pourra toujours dire 4 cœurs pour proposer le fit cœur au partenaire. Donc voilà, c'est typiquement ce qui passerait ici. On dirait 4 carreaux en ouest, bon, sans trop savoir où on va. Et on pourrait dire 4 cœurs en ouest. Bon, peut-être qu'il faudrait dire 4 cœurs en est, mais de toute façon, à partir de là, on est sur le bon chemin et on va se retrouver à 4 cœurs. Donc entame As de pique, Dame de pique, donc on sait en or que les cœurs sont 5-0 et qu'il faut raccourcir le déclarant, donc le flanc pique paraît très judicieux même avec Dame Valet de trèfle dans la main. Là on coupe, on tire l'As de cœur et on apprend la mauvaise nouvelle. Donc ici, pas de panique, le coup est encore tout à fait sur table. Pour cela, il suffit de jouer trèfle As suivi d'une impasse à carreau. Comme on fait la levée, on peut tirer l'As. Puis jouer roi de trèfle et trèfle coupé maître. Et ça vient tout seul. Voilà, dame de cœur, on peut sous-couper. Valet de carreau, le roi, le 9. Et on peut couper comme ceci et finir le coup avec encore le roi de cœur à faire. On peut pas faire la 11e, malheureusement on est limité à 10, mais ramener 10 levées sera largement suffisant pour avoir un coup positif au butler. Donc voilà, c'est tout pour ce résumé. Je vous rappelle que les appareillements pour l'écart sont déjà faits, même s'ils ne sont pas forcément déjà affichés sur le site au moment où vous regardez cette vidéo. Mais le premier de la poule A joue contre le deuxième de la poule B, donc ça c'est en première division. Et bon, évidemment, le premier de la poule C joue contre le deuxième de la poule D, et on inverse, voilà, donc premier de la poule D joue contre le deuxième de la poule C, vous avez compris. Et pour les divisions 4, 5 et 6, c'est pas dans ce format que j'ai évoqué juste avant, c'est le premier de la poule A qui joue contre le quatrième de la poule B, le deuxième de la poule A contre le troisième de la poule B, le troisième de la poule A contre le deuxième de la poule B, et le quatrième de la poule A contre le premier de la poule B. Et pour ceux qui jouent la consolante, c'est un format suisse, comme vous avez l'habitude de le voir dans ces Open. Voilà, donc bonne chance à tous les protagonistes pour l'épreuve du week-end, et puis on se retrouve demain 10h pour le prochain stream. Donc comme je l'ai dit, plus de résumé parce que j'ai pas le temps de week-end, mais n'hésitez pas à venir voir en stream comme d'habitude. Bonne soirée ou bonne journée à tout le monde, salut!